Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je me permets de faire cette petite vidéo en direct pour ma première. Je suis en direct sur Facebook et en même temps sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je serai vraiment très heureux de pouvoir y répondre de la meilleure des façons. Alors, pour débuter cette petite vidéo en direct, je souhaite traiter, alors avant que vous puissiez me poser des questions, hein, puisque je vais gérer celle-ci en direct. Par contre, j'ai déjà moi-même quelques questions au nom de plusieurs. Euh, Coucou Fanny, très heureux, merci de participer. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, hein, je réponds en direct. Euh, la première question à laquelle je souhaite impérativement répondre aujourd'hui, c'est très simple. C'est la question que beaucoup de porteurs de projets se posent. Et moi, le premier, quand j'ai commencé, hein, c'est par où commencer. Par où commencer, quoi faire lorsqu'on souhaite se lancer dans la création de micro-crèches. Alors, il y a plusieurs points importants. Mais la première, avant toute chose, euh, la première chose qu'il faut véritablement prendre en considération, c'est votre personne. Pourquoi? Bonjour Malo sur Facebook. Voilà, donc la première chose qu'il faut prendre en considération pour créer une micro-crèche, c'est très simple, c'est vous-même. Puisque si vous n'êtes pas formé, si vous n'êtes pas préparé, que ce soit individuellement ou familialement parlant, eh bien, vous allez rencontrer des problèmes pour votre création. Donc la première chose, et ça c'est vraiment très important à savoir et surtout à prendre en considération, c'est votre bien-être, votre préparation, puisque comme dans n'importe quel projet, il faut vous préparer à agir, à passer à l'action. Il faut poser vos jalons pour ne plus être embêté par la suite. J'entends beaucoup de personnes dire je vais réfléchir à mon financement ultérieurement. Je vais parler de mon projet à ma famille ultérieurement. Je vais regarder si personnellement je suis apte à prendre des décisions, si je suis apte à calculer tout ce qui touche au prévisionnel, tout ce qui touche au financement, si je suis apte à parler avec de différents interlocuteurs comme la PMI ou la CAF sur le sujet précis de la création de microcrèches, parce que vous allez rencontrer des professionnels. Donc tout ça, il faut impérativement, avant toute chose, c'est véritablement la première chose à faire, c'est s'occuper de vous. Il faut prendre soin de vous et vous préparer de la meilleure des façons. Donc ça passe par quoi? La première chose à faire, c'est de vous entourer de personnes positives, des personnes qui viendront vous aider dans votre projet et surtout qui ne feront pas qui ne vous poseront pas de problématiques dans les prochaines démarches. Donc, entourez-vous de gens positifs. Alors, j'ai des premières questions. Merci Aurélie, Lily, donc ça sur Facebook. Merci Nancy Fleur. Alors, je vais répondre après. Je termine simplement sur le fait que dans la première chose à faire, c'est tout simplement de vous occuper de vous. Alors, vous former à la création de micro-crèches. Dans un premier temps, c'est très important pour obtenir eh bien, toutes les connaissances et connaître le vocabulaire professionnel pour pouvoir vous exprimer auprès des différents interlocuteurs. Donc, vous former à la création de micro-crèches et également, alors que ce soit par mes formations ou des formations de concurrents, hein, ça c'est, voilà, moi je suis là pour vous aider. Et la deuxième chose à faire, c'est de vous former à la création d'entreprises pures. Donc cela passe par la chambre de commerce, si vous n'êtes pas, voilà, si vous souhaitez créer une micro-crèche, créer avant tout une entreprise, vous passez par la chambre des commerces. Si vous êtes pris en charge par Pôle emploi, n'hésitez pas à aller prendre en rendez-vous avec votre conseiller et de lui exposer le projet que vous avez et que vous souhaitez mettre en place. Et de cette façon, Pôle emploi va vous faire réaliser des stages spécifiques, excusez-moi, j'ai un peu chaud, hein, va vous faire réaliser des stages spécifiques pour la création d'entreprise. Donc, ces stages vont
vont brosser un tableau relativement large sur la comptabilité, sur le management, sur la gestion, sur tout ce qui touche à l'entreprise à proprement parler. Maintenant, ce que je vous ai dit avant, la création de micro-crèches, la formation, c'est tout ce qui touche à la micro-crèche. Donc, une fois que vous serez formé à la micro-crèche et à la création d'entreprise, vous aurez les bases. C'est-à-dire que lorsque, c'est comme quand on fait du vélo, eh bien, il y a les deux petites roulettes sur les côtés. Et bien là, pour imager la situation, c'est exactement ça. Vous avez deux roulettes sur le côté qui vous accompagneront dans vos premières démarches. Et lorsque vous saurez de quoi vous parlez, lorsque vous serez en pleine possession de tous vos moyens, eh bien, vous retirerez ces roulettes pour avancer seul et plus rapidement. Donc, première chose, la formation, micro-crèche, entreprise. Deuxième chose, le financement. C'est très important, impérativement, se concentrer sur le financement. Donc, avoir un apport personnel. L'apport personnel, je ne vais pas en parler immédiatement puisque je le traite à de nombreuses reprises sur mon site www.commentcréer-une-microcrèche.fr. Voilà, donc je vais eh bien, répondre. Alors, coucou Nini, merci de nous rejoindre sur Instagram. Alors, je vais répondre aux questions d'Aurélie Lily. Bonjour, combien de temps il faut pour monter une crèche selon vous? Alors, pour monter une crèche aujourd'hui, personnellement sur le territoire, on va dire en province, moi j'estime qu'il faut entre 12 et 14 mois pour créer une micro-crèche. Maintenant, sur le secteur parisien, je vais augmenter ce timing et je passerai plutôt sur du 16-18. Voilà, de 14-18. 14 à 18 mois, c'est important parce que les difficultés, la principale difficulté réside dans le local. Comment trouver le local? Et en fonction de cela, eh bien, vous aurez la durée approximative du temps de création, puisque, étant donné que c'est très difficile de trouver un local sur le secteur parisien et difficile de trouver un local en province, eh bien, tout va débuter de là. Plus vous allez trouver le local rapidement, plus vous réussirez à créer votre micro-crèche rapidement. Voilà. Mais en province, il faut compter entre 12 et 14 mois. Et sur le secteur parisien, il faut compter entre 14 et 18 mois. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, Aurélie. Nancy Fleur, bonjour. Eh bien, merci. Bonjour, merci d'être parmi nous, Nancy. Voilà. Donc, j'ai répondu à aux premières questions. Alors, n'hésitez pas. Je continue. Bonjour à tous. Mimi, Banga, bonjour sur Facebook. Bonjour. Voilà, merci Lily. Bonjour à tous. N'hésitez pas à me poser vos questions. Là, je vais être sur ce live, on va dire encore 10 minutes, un quart d'heure. Donc, j'ai traité la première question que vous vous posez tous et toutes. C'est la question de où commencer, en fait. Où commencer, par quoi commencer. Alors, j'ai répondu rapidement sur ce fait, c'est-à-dire qu'il faut penser à vous. Ensuite, il faut penser au financement. C'est important parce que ce financement, comme je vous l'ai dit, l'apport personnel est obligatoire pour créer votre structure. Donc, si vous avez un petit apport personnel, il y a différentes techniques pour augmenter cet apport personnel et ainsi avoir un apport personnel conséquent pour créer plus facilement votre structure. Voilà. Donc, Émilie. Bonjour Émilie. La question. Bonjour, les vraies obligations sur le local sont lesquelles? Alors, les obligations sur le local sont nombreuses. Alors, je vais vous donner, on va dire, un résumé pour trouver le local idéal. Il faut déjà commencer par ça. Alors, à mon sens, aujourd'hui, il faut privilégier un local d'environ 120 mètres carrés, entre 120 et 130 mètres carrés, pour que tout le monde soit, on va dire, dans de bonnes conditions pour travailler ou pour être reçu, que ce soit au niveau des enfants ou au niveau des familles. Une fois que vous avez ce local de 120-130 mètres carrés, il faut vous assurer qu'il y a un espace extérieur. Donc moi, j'estime que 50 mètres carrés, 60 mètres carrés, c'est déjà pas mal pour une micro-crèche. Voilà, 50-60 mètres carrés d'espace extérieur. Il faut que ce local également soit en rez-de-chaussée. C'est très important puisque les difficultés d'accessibilité, etc., la PMI
a beaucoup de mal aujourd'hui à accorder ce qui était fait avant, d'ailleurs, hein, à accorder des agréments lorsque ça se situe à l'étage. Donc aujourd'hui, moi je préconise absolument de chercher un local en rez-de-chaussée. C'est un local qui doit être de type commercial, c'est très important, donc avec un bail 369, bail commercial. Hein. Donc je reprends 120-130 mètres carrés, espace extérieur 50-60 mètres carrés, bail commercial. Il faut qu'il soit dans une zone de confort, c'est-à-dire salut, ça me fait plaisir de te voir. Donc, il faut qu'il soit dans une zone de confort, hein, c'est-à-dire hors zone inondable, interdiction totale d'être en zone inondable, hors ligne haute tension. Donc, il ne doit pas être, le local ne doit pas être situé en zone où il y a des risques sous les lignes haute tension, et il doit être dans une zone non polluée. J'espère que ces petites explications au niveau du local sont suffisantes, Émilie. N'hésitez pas à me poser d'autres questions et j'approfondirai le sujet. Mais là, je suis resté dans la généralité pour pouvoir avoir déjà un premier visuel sur le local que vous pouvez choisir, tout en sachant que ça peut être une maison de rien, Émilie. J'espère voilà, avoir répondu à vos questions. Ça peut être également une maison avec un propriétaire qui passera le bail donc de location en bail commercial. Ça peut être aussi possible. Donc n'hésitez pas lorsque vous cherchez eh bien, à faire cette démarche. Ça peut être, on va dire, des rez-de-chaussée d'immeubles qui sont en construction. Voilà, et bien les personnes qui construisent généralement laissent au rez-de-chaussée une partie pour alors un local, hein, un ou plusieurs, hein, mais enfin un local commercial pour éventuellement mettre peut-être une microcrèche à l'intérieur. Donc ça peut être intéressant de voir ça. Et eh bien, tout simplement faire le tour des agences, le particulier à particulier, le bon coin, voilà, pour trouver un local commercial, on va dire, qui est en mesure d'accueillir votre structure. Alors, bien avant tout ça, bien évidemment, il faudra vous assurer que la mairie accepte la création de votre structure sur la commune. C'est très important. Bonjour, Casquillon. Voilà. Coucou, coucou. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez surtout pas. Je suis très heureux véritablement de pouvoir répondre à toutes celles-ci. Donc, nous avons passé en revue les bases, c'est-à-dire prendre soin de vous avant de débuter, prendre le temps de vous former, prendre le temps d'en parler avec votre famille, puisqu'il faut s'entourer de gens positifs. Vous aurez toujours des gens qui vous tireront vers le bas. Et plus les gens vont mettre la tête sous l'eau, et plus ce sera difficile lorsque eh bien, les difficultés vont apparaître. Alors, j'accompagne de nombreux porteurs de projets sur tout le territoire, et je peux vous assurer que le parcours de création de microcrèche est très difficile. Et vous allez obligatoirement connaître de très bons moments, mais également de très difficiles. Et durant ces moments, il vous faut des personnes positives qui vous tireront vers le haut, et non pas des personnes qui sont en mesure de vous ralentir ou de vous mettre la tête sous l'eau lorsque vous êtes dans une situation compliquée. Donc, c'est vraiment un conseil d'amis, entourez-vous de personnes positives qui vous aideront à réussir et non à vous mettre la tête sous l'eau lorsque ce sera difficile. Voilà, donc j'espère que ces premiers conseils et ces premières aides vous auront aidé à mieux comprendre les prémices bonjour Marine, les prémices de la création de microcrèches. Alors c'était pour moi une première étape, hein, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un essai, je suis en doublette sur Instagram et en même temps sur Facebook. Alors j'espère que tout le monde a pu entendre correctement mes explications. Bonjour Marine. Alors Marine, profitez-en, si comme vous venez d'arriver, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, puisque là j'ai répondu aux premières interrogations
juste avant que vous arriviez. Donc, pour finaliser les choses, comme c'est un test pour moi, j'espère que vous avez pu entendre correctement, que ce soit sur Instagram ou Facebook, toutes mes explications. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur Facebook et Instagram en me disant que vous avez tout entendu, que mes explications ont été relativement claires ou très claires. C'est pour moi un retour et également la possibilité de recommencer ultérieurement ce type de vidéo, de live sur Instagram et Facebook en même temps. Donc, j'attends vos commentaires rapides. N'hésitez pas à me les laisser, s'il vous plaît. C'est un retour pour moi, un positif. Hein. Est-ce que vous m'avez correctement entendu, vu mes explications ont été claires voilà, juste un petit commentaire. Ok, super. Voilà. Et si c'est tout bon pour vous, si vous n'avez plus de questions, eh bien, je vous dis à très bientôt. Je me permettrai de partager cette vidéo avec un maximum de monde et vous également. N'hésitez pas à partager et à liker toutes mes vidéos. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, hein, Johan Pietrement. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.commentcréditmicrocrash.fr. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Comment créer une microcrèche, sur mon compte Instagram Comment créer une microcrèche. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et merci pour votre participation. Au revoir.